comment cotonner et amorcer un dripper. Alors, pour le cotonnage, donc, je vais utiliser une bande de coton prédosée. Et l'idée, ça va être de faire passer donc, cette bande de coton à l'intérieur de la résistance. Alors, pour le faire, l'idée, c'est de prendre le bout de la bande de coton et de la tourner légèrement entre les doigts, de manière à l'aplatir, du moins à en diminuer le diamètre. Et ensuite, de faire passer donc la bande de coton dans la résistance. Alors, si ça passe pas, c'est que c'est encore pas assez fin. Et voilà. Et ensuite, c'est de venir tirer délicatement, comme ça. Et donc, on doit sentir une légère résistance au niveau du passage du coton dans le coil, ce qui est le cas ici. Donc, il faut tirer de manière à avoir du coton des deux côtés. Ensuite, on va venir couper son coton. Alors, sur le Wasp Nano, on va dire à peu près au niveau du bord du plateau, donc au niveau à peu près ce niveau-là. On peut faire pareil sur celui-là. On va venir couper là. On va venir couper pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, avec, alors soit donc, la pince à bec recourbé, soit avec la pince en céramique, moi je le fais plutôt avec la pince en céramique, on va venir légèrement gratouiller son coton aux extrémités, retirer un petit peu de coton de manière à assurer un coton, comment dirais-je, une meilleure capillarité. Voilà, pour que le liquide pénètre mieux dans le coton et remonte mieux vers la résistance. Voilà. Bon, sur un dripper, il n'y a pas besoin de le faire beaucoup. Là, je suis un petit peu plus court, on va réajuster, voilà. Ensuite, donc ce qu'on a retiré, on tient d'un côté et on le retire comme ça. On peut venir couper donc avec les ciseaux ce qui dépasse. Voilà. Et ensuite, pareil, donc soit avec la pince à bec recourbé, soit avec la pince en céramique. Moi, je le fais avec la pince en céramique. On va venir prendre le coton, comme ceci, et on va venir le déposer délicatement au fond de la cuve. Voilà. On s'assure que le coton ne déborde pas et ne va pas sur le plateau. Là, voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. On s'assure bien aussi que le coton touche bien l'intégralité des spires et notamment à ce niveau-là, vers ici. Et pareil de l'autre côté, parce que si le coton ne touche pas les spires, quand on va faire fire sur la box, ce qui va se passer, c'est que le coil, donc la résistance va rougir, et ne sera pas en contact avec le coton, et donc vous allez avoir un dry heat, ou en tous les cas un goût désagréable de brûler. Voilà, donc là on est bien. Ensuite, le cotonnage est terminé. On va maintenant amorcer sa résistance et son coton en venant donc mettre, je vais retirer ça, mettre donc le plateau sur une box. Donc là c'est un autre plateau 0,35 ohms, donc on va monter, moi je vais me mettre aux alentours de une quarantaine de watts. On va prendre du jus et on va imbiber la résistance et le coton délicatement, voilà. Et ensuite, donc pour bien faire pénétrer le liquide dans la résistance et le coton, on va venir faire des petites pressions
sur le bouton Fire. On s'assure qu'on a mis du liquide sur tout le coton et sur la résistance, en évitant de toucher la résistance avec le bout en plastique de la fiole, parce que la résistance est chaude et le plastique sur une résistance chaude, ça fait pas bon ménage. Voilà, on refait quelques Fire pour s'assurer que le liquide pénètre bien. Là on est bien, on va en mettre un petit peu de ce côté-là. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir remettre la cloche de son dripper et à vaper. Et alors, je parlais également du fait de dripper. Donc, un dripper et l'action de dripper. Donc, dripper, c'est la manière dont on va remplir son dripper de jus, puisque il n'y a pas de... La particularité du dripper, c'est qu'il n'y a pas de tank, donc il n'y a pas de réservoir. Donc, à force de vaper, le coton va s'assécher et il faut remettre du jus. Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est de retirer la cloche et de venir donc dripper, c'est-à-dire faire couler du liquide sur la résistance et le coton. Et une autre manière qui est plus simple, qui consiste à laisser la cloche en place et de venir donc, par le dessus faire couler du liquide comme ça directement par le drip tip. Alors la quantité de liquide à mettre, c'est difficile à dire, ça dépend du dripper, ça dépend de la cuve du dripper, donc c'est-à-dire la cuve c'est cette partie-là, donc la partie du plateau qui peut contenir du liquide. Il faut faire attention à pas trop dripper, c'est-à-dire pas, comme on dit, over-dripper, sinon du liquide va sortir par les arrivées d'air, donc par les airflows. Voilà. Après, c'est une question d'expérience, donc quand on connaît son matériel, au bout d'un moment, on sait voilà, quelle quantité de liquide il faut mettre. Puis parfois, il faut passer par des périodes, par un stade où on va en mettre trop ou pas assez, voilà, pour savoir doser, mais ça vient assez rapidement. Voilà donc pour le cotonnage, l'amorçage et comment on drip.